Mercredi 15 novembre, le Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition au chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Et pour la lecture du communiqué, il nous a rejoint sur ce plateau Ibrahima Djombele. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir, Khadija Toukone, mesdames et messieurs, bonsoir. Mais avant de vous développer les contenus de ce Conseil des ministres, voyons cet accueil enthousiaste réservé par le Premier ministre et les membres du gouvernement au chef de l'État suite à la victoire des femmes hier à Kidal. On regarde. Voilà, ce matin, donc avant l'ouverture du Conseil des ministres, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, très bien accueilli donc par les membres du gouvernement et le Premier ministre. Nous partons pour la lecture du Et voilà, communiqué du Conseil des ministres. très bien. Maintenant, comme d'habitude, on commence par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2015-216 PRM du 2 avril 2015 instituant l'audit de sécurité routière. La sécurité routière constitue un enjeu majeur tant par le nombre de victimes tuées, blessées ou handicapées à vie que par les coûts économiques entraînés par les accidents dans les pays en voie de développement. Malgré les efforts fournis pour améliorer la sécurité routière, les accidents de la route continuent d'affecter toutes les couches sociales. Les risques liés à l'usage de la route sont également multipliés par d'autres facteurs comme l'incivisme des usagers de la route, l'insuffisance des infrastructures routières et l'introduction de nouveaux types de véhicules dans la circulation routière, notamment les tricycles et les quadricycles. Pour faire face à cette situation, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a institué l'audit de sécurité routière à travers la directive numéro 13-2009 CM-UMOA du 25 septembre 2009, transposée dans notre droit positif par le décret numéro 2015-0216 PRM du 2 avril 2015. L'audit de sécurité routière est une analyse approfondie, formelle d'une infrastructure routière existante ou un projet de service de transport existant ou un projet ou de toute autre disposition existante ou un projet pouvant avoir une incidence sur la sécurité des usagers de la route. Il consiste en une démarche préventive de détection et de correction des défauts des infrastructures routières, d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vue de prendre en compte les préoccupations de sécurité routière. L'audit de sécurité routière vise à s'assurer que la sécurité des usagers de la route a été prise en compte dans les différentes étapes de la conception et de la réalisation des infrastructures de transport et de tout autre projet ou programme pouvant avoir une incidence sur la sécurité des usagers sur la route. À l'application, des insuffisances ont été relevées dans la mise en œuvre du décret du 2 avril 2015 concernant les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément d'auditeur en sécurité routière. Le projet de décret adopté vise à corriger ces insuffisances. Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément et renvoie à un arrêt ministériel la liste des pièces constitutives de la demande d'agrément, l'acte qui l'octroie à la procédure de son retrait. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant la Journée nationale des exportations du Mali. Les exportations constituent un puissant levier de croissance économique et de création de richesses. C'est pour cette raison que le gouvernement a adopté la stratégie nationale de développement des exportations et son plan d'action 2022-2025.
Cette stratégie vise à coordonner les actions des acteurs impliqués, impulser l'élan nécessaire aux exportations maliennes, surmonter les contraintes et saisir les opportunités à l'échelle de la région, du continent et à l'international en vue de réduire le déficit de la balance commerciale par une augmentation des recettes d'exportation. La nuit de l'exportateur du Mali, organisée dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, a suscité l'engouement et l'adhésion des exportateurs. Aussi, pour créer un cadre d'échange, d'expériences et d'opportunités entre les entreprises et permettre l'établissement de partenaires orientés vers la conquête des marchés extérieurs, le gouvernement, sur instruction du président de la transition, chef de l'État, a décidé de pérenniser cette initiative à travers l'institution d'une journée dédiée aux exportations. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. Il institue la journée nationale des exportateurs du Mali qui sera célébrée le 7 décembre de chaque année. Cette journée servira de cadre de dialogue entre l'État et les entreprises tournées vers l'exportation pour débattre des difficultés rencontrées, les propositions de résolution et les perspectives. Elle permettra aussi d'entreprendre des actions correctives dans le cadre du réajustement du plan d'action de la stratégie nationale de développement des exportations. Au chapitre des communications, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres du processus d'élaboration de la stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement. L'élaboration de la stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement participe de la volonté du gouvernement de trouver une alternative à l'impact de ce retrait et sur la population des zones concernées. La stratégie se veut un outil national pertinent, efficace et efficient afin d'atténuer à tous les niveaux l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement. Le document de stratégie, assorti d'un plan d'action triennal, est conçu autour de 4 axes qui sont les mesures urgentes, le développement des compétences, la promotion de l'emploi et l'esprit entrepreneurial, l'appui aux entreprises et la fourniture des services sociaux de base. La stratégie prévoit comme mécanisme de suivi un comité de suivi et évaluation qui sera créé par arrêté du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bonsoir.